Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui, la polémique au lycée Kérichen à Brest. Le proviseur a fait établir une liste d'élèves en fonction du quartier où ils habitent, une pratique discriminatoire selon les syndicats de lycéens. Bernard Poignant se lance dans la campagne des municipales. Après 6 candidatures et 3 mandats, le maire de Quimper se sent prêt à rassembler derrière lui les forces de gauche. Irène Frein est notre invitée dans Sortie de rien, son dernier roman. Elle part sur les traces de son père et de sa Bretagne mystérieuse. Bienvenue dans ce JT du vendredi 18 octobre 2013. Et on commence par cette polémique au lycée Kérichen de Brest. Les jeunes socialistes du Finistère et l'Union des lycéens se mobilisent contre la décision du proviseur de l'établissement. Ce dernier a fait établir une liste selon un critère discutable, les lieux de résidence des élèves, en l'occurrence les quartiers sensibles brestois de Pontanézen et Kérourien. Une pratique discriminatoire, comme l'ont expliqué les lycéens à Julie Sicot. Pétition sous le bras, les militants du mouvement des jeunes socialistes du Finistère ont passé la journée devant le lycée Kérichen à Brest. Ils s'indignent contre la mise en place d'une liste par le proviseur de l'établissement. Liste qui répertorie une vingtaine de jeunes issus des quartiers brestois de Pontanézen et Kérourien. On est là pour réagir à cette liste-là parce qu'on trouve juste ça inadmissible et inacceptable. C'est indigne de l'école de la République de ficher les élèves en fonction de leur origine sociale, du quartier dans lequel ils vivent, parce que je pense que c'est pas parce qu'on vit dans un quartier populaire qu'on est forcément quelqu'un de dangereux qui doit être fiché. Une polémique dont se serait bien passé le nouveau proviseur de l'établissement, arrivé à Brest en septembre pour la rentrée. Pour lui, aucune volonté de ficher les lycéens vivant dans ces quartiers. Il souhaite avant tout les protéger après 2 agressions de jeunes issus de ces quartiers dans des lycées de Brest. Ces jeunes-là auraient été visés en fonction de leur appartenance géographique à ces quartiers-là. Donc moi j'ai voulu savoir tout de suite si j'avais des élèves qui habitaient ce quartier pour pouvoir les protéger, pour pouvoir prendre rapidement des mesures destinées à assurer leur sécurité de façon plus ciblée si nécessaire. La liste rédigée sur un brouillon a été détruite. Les jeunes socialistes de leur côté restent mobilisés. Ils espèrent rencontrer très prochainement le proviseur et ils ont d'ores et déjà recueilli près de 500 signatures. Grosse perturbation ce vendredi après-midi sur les axes Brest, Quimper et Morlaix-Brest. Les salariés de l'agroalimentaire ont rejoint en opération Escargot le pont de l'Iroise. Une quarantaine de manifestants de l'entreprise GAD ont décidé de bloquer la chaussée. Des déviations par Landerneau ont été mises en place, occasionnant d'importants bouchons sur les axes secondaires. Et puis, autre mobilisation prévue ce samedi, un pique-nique sous le portique. C'est bien sûr le portique écotaxe de Pont-de-Buis qui est visé. Une action symbolique organisée par les pêcheurs, les artisans, les transporteurs et entrepreneurs adhérents à l'association Produits en Bretagne. Bernard Poignant a décidé de se lancer à nouveau dans les municipales de 2014 à Quimper. En lice pour un 4e mandat, le maire sortant justifie sa 6e candidature par les nombreux soutiens qu'il a reçus. J'ai été plusieurs fois candidat, je crois que j'ai dû être 6 fois candidat. Mais je n'ai exercé que 3 mandats de maire, parce qu'il m'est arrivé d'être battu aux élections. Vous savez, c'est le suffrage universel qui décide de la durée des mandats. C'est pas moi tout seul. Être candidat, c'est pas un caprice. On n'est pas candidat tout seul. Le croire est une erreur profonde. On est candidat quand on sent autour de soi un encouragement à l'être, un soutien à l'être. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez, en plus si vous le sentez vous-même, décider de porter votre candidature, non pas de manière isolée, mais de la soumettre à vos amis. Et Bernard Poignant, qui aura 74 ans à la fin de ce prochain mandat, s'il est réélu, cite volontiers Picasso, « Il faut beaucoup d'années pour devenir jeune ». L'image du jour, ce sont les futures cabines du téléphérique brestois, dessinées par Eric Rine, le designer du tram de Brest. Ces cabines vont permettre aux passagers de transiter entre le boulevard Jean Moulin et le plateau des Capucins. Le téléphérique brestois doit être mis en service en novembre 2014 pour un coût de 15 millions d'euros. À Plabennec, la MFR, la Maison familiale et rurale, fête ses 60 ans. Tourné au départ vers les métiers agricoles, le centre de formation privé n'a cessé de s'adapter
aux besoins du marché professionnel breton. Reportage Pauline Ferco. Paysagiste, fleuriste ou même maçon, il y a déjà 60 ans que la maison familiale et rurale de Plabennec forme aux métiers artisanaux. En 1953, cet établissement pionnier en matière d'alternance voulait permettre aux enfants d'agriculteurs de bénéficier d'une solide formation tout en travaillant dans l'exploitation familiale. Aujourd'hui, la palette de formation est large et accueille dès la 4e jusqu'à la formation continue adulte. En 1970, la maison familiale a lancé la formation en production horticole. Et de la production horticole, de 70 à 80, on a développé la formation paysage, qui était, parce qu'il y avait une forte demande au niveau de ces emplois. Et je dirais depuis 2000, on travaille, tout en assurant toujours des formations au niveau agricole, horticole et paysage, on travaille donc sur de la formation continue. Si les métiers du paysage restent les plus prisés, la formation maçon, voirie et réseaux divers affiche aussi un bon taux de remplissage. C'est le fait de varier en fait, entre l'école et le stage. J'aime bien ça. Ouais. Et après 60 ans d'existence, la MFR se porte bien. Cette année, elle compte 250 élèves et affiche un taux de réussite de 90% aux examens. On a un taux d'insertion professionnelle 3 ans après qui est tout aussi bon puisqu'on a plus de 90% aussi. Donc nos jeunes trouvent de l'emploi dans les métiers qu'ils ont choisis. De quoi présager encore de nombreux anniversaires à fêter pour la maison familiale et rurale de Plabennec. Sortie de rien, c'est le titre du dernier roman d'Irène Frein qui est notre invitée ce vendredi. Bonjour Irène Frein. Bonjour. Vous êtes née dans la ville de Lorient après-guerre et puis l'agrégation et l'enseignement vous ont emmené à Paris et puis l'écriture vous a emmené vers d'autres horizons bien plus lointains. Mais la Bretagne est toujours restée dans vos gènes et dans votre cœur. Alors, avec Sortie de rien, vous plongez le lecteur un peu dans une enquête personnelle, puisque vous partez un peu sur les traces de votre père. Qui était votre père ? Mon père était un breton extrêmement pauvre de la Bretagne intérieure, aux confins des Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan. Donc placé comme garçon de ferme ? Bojoul, on disait là-bas, ou Bogoul, vous savez, enfant qui gardait les vaches, quoi, et qui était bon à tout faire. Et en l'occurrence, à la fin de sa vie, il m'a fait savoir, par l'intermédiaire de mon mari, parce qu'il n'osait pas me le dire, qu'il a entre 11 et 14 ans, il avait vécu dans le grenier d'une très vieille porcherie de granit qui était remontée à la nuit des temps, et il s'est sauvé. Et en fait, j'ai aussi eu une vieille valise noire qui contenait toutes sortes de documents qu'il avait gardés, des lettres, des poèmes, des essais littéraires. Et cet homme, il avait des tas de secrets. Et c'est très rare que dans le milieu agricole et ouvrier, les gens en Bretagne gardaient des documents aussi importants. Oui. En fait, il y avait sa foi dans les livres, il s'en est sorti dans les livres, une ténacité hors du commun. Vous savez, en breton, on dit ners, la niaque, l'envie de continuer mal. C'est votre grand-mère maternelle, d'ailleurs, que vous surnommez la ners, finalement. Paternelle, oui. Paternelle, pardon. Ils avaient le ners. Et tous ces Bretons de là, mais je crois que beaucoup de Bretons ont ça. L'envie dans l'adversité de dire non. Et ce que vous avez vu dans notre journal aujourd'hui, ça vous, ça vous conforte ? On va pas se laisser faire. Oui, parce qu'on a ça. C'est aussi dans notre culture de dire non et de vaincre l'adversité. Et dans cette valise, et dans ces documents, et dans l'enquête que j'ai faite sur place, parce que j'ai retrouvé la ferme. Vous êtes allé donc sur place, c'est la commune de Cléguérec, où tout le monde a ouvert la porte, ça a été un accueil extraordinaire. Et donc, j'ai eu les clés de ce qu'on appelle maintenant la résilience, c'est-à-dire comment on se sort de l'adversité. Et pour moi, c'était très important. On vit une époque de crise. Et ce récit de reconstituer de la vie de mon père, finalement, dont il avait gardé la trace, je pense, parce qu'il savait que c'était un kit de survie dans la difficulté, dans le drame, la catastrophe. J'ai toute sa correspondance de guerre aussi. Ce roman permet aussi évidemment d'élargir et puis de replonger aussi sur la Bretagne du début du siècle. Oui, c'est une Bretagne séparée entre blanc et rouge. Alors ici à Brest, on connaît bien les blancs et rouges qui sont l'équipe de foot, mais les blancs et les rouges, c'était deux peuples qui s'affrontaient finalement. C'est-à-dire il y a ceux qui soutenaient l'Église et ceux qui étaient contre l'Église. Et mon père
d'ailleurs, il avait double difficulté, c'est que sa famille était politiquement rouge, ils étaient dans la misère, mais autrefois, ils avaient un autre secret, c'est que autrefois ils avaient été protestants, et donc tous ces restes protestants, même s'ils savaient plus très bien qu'ils avaient été protestants, étaient relégués derrière un petit ruisseau, hein, les barrières de l'enfer. À découvrir dans Sortie de rien, votre dernier roman. Sortie de rien, évidemment, hein, pas IE, Oui, puisque ça veut dire c'est votre père. On parle de qu'on votre peut père. presque tout conquérir, même si on est dans le rien, avec la niaque bretonne, le ners. J'y tiens. C'est noté. Merci beaucoup Irène Frein d'être venue sur le plateau de TBO ce vendredi, et puis vous rencontrez vos lecteurs dans un instant. Donc merci beaucoup et bon séjour brestois. Merci à vous. On se retrouve quant à notre part lundi pour un nouveau point sur l'information à 18h30. Bonne soirée et bon week-end à vous.